Asseyez-vous. Comme ça, tout le monde verra. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, pour merci d'être venus si nombreux, vous associer à cet événement peu courant dans un village, qui est l'installation d'un nouveau coq au sommet de l'église. Beaucoup se demandent, mais pourquoi remplacer celui existant? Eh bien parce que notre ancien coq, toujours en place, a perdu son attribut principal qui lui confère son rôle de girouette, bref, sa queue. En effet, depuis l'an dernier, il ne nous indique plus d'où vient le vent. Indication très utile pour les jardiniers et les agriculteurs, soucieux du temps qu'il va faire prochainement. On ne connaît pas son âge, mais il avait déjà été maintes fois réparé. La dernière fois, ce fut lorsque nous avons refait la toiture en 1990, alors qu'il en avait déjà reçu une autre dans les années 70, suite à une polémique mémorable au cours d'une élection municipale. Il est temps aujourd'hui de le remplacer par un jeune, qui remplira ses fonctions pour de très nombreuses années. L'ancien sera restauré et installé dans la mairie. Après avoir procédé en 1998 à la restauration de l'intérieur de l'église par une entreprise, puis de l'extérieur par notre employé communal, le conseil municipal a décidé de perpétuer ce rituel populaire en installant un nouveau coq au-dessus du clocher. Nous remercions le conseil général pour l'aide financière qu'il nous apporte pour cette opération. Mais au fait, pourquoi un coq au-dessus de nos clochers? Le coq a toujours eu des qualités proverbiales de fierté, de courage, d'intelligence et de vigilance, qui sait se faire entendre. Il a trouvé une place importante dans de nombreuses religions. On peut d'emblée écarter le fait qu'il est l'emblème de notre pays. Son origine remonterait au IXe siècle, où il aurait été demandé à ce qu'on installe un coq au sommet de la croix des clochers d'église. Car le coq est l'oiseau annonciateur du jour après la nuit. Pour les chrétiens, comme le Christ, il annonce symboliquement le bien après le mal. Il est associé à la résurrection. Il réveille les dormeurs et presse les mal éveillés. Durant les premiers siècles de l'ère chrétienne, le calicinium, première heure au chant du coq, fut l'heure de la première prière de la journée. Mais je laisserai à Jean-Marc, notre curé, le soin de s'étendre sur la symbolique religieuse et lui demander d'avoir l'obligeance de bien vouloir bénir ce gallinacé de cuivre comme le veut la tradition. Merci Yves.
J'ai noté sur mon papier avant de bénir le coq. Son nom est d'origine gauloise, Gallus, qui est devenu le symbole de la nation française. J'ai été frappé lors de toutes ces fouilles archéologiques sur le territoire de la Croix de Fer entre ici, Congo et Bob. On avait repéré 300 fermes gauloises sur ce territoire. Et on a découvert que dans ceux qui ont les premiers poulaillers sont des poulaillers gaulois. Comme tu l'as dit Yves, ce gallinacé de nos campagnes chante quand le jour se lève et au moment où la nature se révèle. À chaque jour nouveau, un espoir nouveau se lève pour les habitants de notre cité. Le coq annonce la victoire de la lumière sur la nuit, et bien sûr pour les chrétiens, il symbolise le Christ, soleil levant, qui fait passer des ténèbres à la lumière. Dans la Bible, le coq est présent dans l'épisode où Pierre, ami de Jésus, remit son maître. Il nous rappelle ainsi que nos vies sont parsemées de moments de reniement, qui est la nuit, et des moments de grande confiance, la nuit. Au sommet du clocher, le coq domine nos maisons, il veille sur nous, et donc il nous invite à regarder plus loin que le bout de notre nez et à dépasser l'esprit clocher. Il est un point de repère, et avec la cloche, et celle-ci particulièrement belle, elle a une très belle sonorité. Les chrétiens sont appelés à se rassembler pour la prière dans cet édifice qui accueille la population pour célébrer les événements heureux ou empreints de deuil et de tristesse. Enfin, il invite chacun et chacune, quelles que soient ses convictions, son appartenance religieuse, politique, culturelle, sociale, à un respect mutuel et à l'acceptation de nos différences et de nos complémentarités. Donc, pour toi et pour nous ici présents, c'est un moment de belle convivialité qui nous est offert et de fraternité. Et en lien avec les ouvriers qui vont installer ce coq sur notre clocher, je tiens à exprimer, Monsieur le maire, et aux élus municipaux, à tous et à chacun, et au nom de la paroisse Saint-Denis, toute ma gratitude. Je vais donc maintenant bénir voilà, s'il vous plaît. Dieu notre Père, bénis ce coq du clocher de notre église Saint-Pierre-aux-Liens qui va veiller sur les foins comtois. Qui nous aide à regarder toujours du côté de la lumière, qui nous appelle à rester éveillés pour construire la fraternité, qui nous invite à orienter notre vie vers le bien, à être forts contre les vents contraires, qui nous incite à regarder l'horizon, là où le soleil se lève chaque matin, nous invitant à nous éveiller et à participer à la vie du monde. Et comme le coq qui annonce le jour naissant, ayons les yeux tournés vers le Christ pour qu'avec lui, nos vies soient illuminées de la lumière de Pâques. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Bon, maintenant, on va peut-être pouvoir prendre on va descendre sur les marches. On va
On va mettre les enfants devant. Et on va essayer de caser le reste. On va pouvoir prendre